Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que cette dernière semaine d'octobre s'est bien passée pour vous. Du côté de la mode, il s'est passé quelques petites choses ces derniers jours, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera à nouveau du partenariat entre Shein et le BHV Marais parce que cette fois, le gouvernement s'en mêle. On évoquera ensuite une mauvaise nouvelle, un acteur majeur de la chaussure en France a été placé en redressement judiciaire. Après ça, on abordera Condé Nast, qui détient notamment le magazine Vogue, puisque le groupe a décidé de s'allier à une célèbre plateforme en ligne pour promouvoir la mode de seconde main. On parlera ensuite de Jean-Paul Gaultier qui est revenu cette semaine sur les débuts de Duran Lanting à la direction artistique de sa maison. Et enfin, on évoquera un documentaire mode inédit qui retrace l'histoire de la maison Balmain. Vous le savez sans doute, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, le BHV Marais a décidé de s'allier à Shein il y a déjà plusieurs semaines dans l'objectif d'ouvrir la toute première boutique permanente au monde du géant de l'ultra fast fashion. C'est la société des grands magasins qui détient le BHV et plusieurs magasins Galeries Lafayette qui est à l'origine de cette collaboration. Et depuis, il faut dire que clairement, Frédéric Merlin, le gérant de la société, il est un peu seul contre tous. Il y a une dizaine de marques, si ce n'est plus, qui ont quitté le grand magasin ou qui ont annulé leur prochain partenariat avec le BHV. Les salariés du grand magasin ont manifesté. La mairie de Paris a fait savoir qu'elle était contre. Bref, l'annonce de ce partenariat n'est pas passée inaperçue et a eu l'effet d'une bombe. Et ça ne s'est pas arrêté là. Cette semaine, c'est carrément Serge Papin, le ministre du Commerce, qui s'est emparé de la question. Invité sur TF1 le 23 octobre, il avait déjà dit que c'était, je cite, pas sûr que l'implantation de Shein au BHV se fasse. En parallèle, contacté par l'AFP cette semaine, le cabinet de Serge Papin a précisé que ce partenariat était un mauvais signal qu'il faut éviter. Je cite, Serge Papin souhaite trouver en ce sens des solutions alors que l'État, à travers la décision de la Banque des Territoires, a manifesté très clairement son désaccord. Et oui, parce qu'il y a 2 semaines, on n'en a pas parlé, mais la Banque des Territoires, qui est une entité de la Caisse des dépôts, a annoncé qu'elle se retirait des négociations entamées en juin avec la Société des grands magasins pour l'aider à racheter les murs du BHV Marais. À ce moment-là, la Banque des Territoires avait justifié son choix par le fait que le partenariat avec Shein était une rupture de confiance et en contradiction avec ses valeurs. L'AFP a contacté la Société des grands magasins qui, elle, n'a pas souhaité commenter. Cette semaine a également été marquée par une mauvaise nouvelle. Un géant de la chaussure en France a été placé en redressement judiciaire. Il s'agit du groupe Royer, spécialisé dans la négoce et la distribution de chaussures, et que vous ne connaissez sans doute pas de nom, mais pourtant c'est vraiment un acteur majeur du secteur en France puisqu'il détient notamment plusieurs marques de chaussures, telles que Kickers, Chevignon, mais aussi les licences de Converse et New Balance. Alors ça fait un moment que le groupe, qui a été fondé en 1945 et qui détient plusieurs sites en France, ne se porte pas très bien. En avril dernier, il avait lancé un nouveau plan social, le 3e en 12 ans, entraînant la suppression de 60 postes au total à Cholet, Paris et Fougères. En cause, comme beaucoup, la pandémie de Covid-19, dont le groupe a du mal à se remettre. Mais dans son communiqué de presse, il évoque également une concurrence internationale accrue. Je cite, malgré plusieurs plans d'action pour redynamiser notre activité et renforcer notre compétitivité, la persistance d'un contexte de marché défavorable nous oblige à franchir une nouvelle étape. Il est donc officiellement placé en redressement judiciaire. En attendant, l'activité se poursuit normalement. Il y a quelques semaines, le groupe Condé Nast, qui détient plusieurs magazines tels que Vogue, GQ ou encore Vanity Fair, avait annoncé bannir la fourrure animale de ses contenus éditoriaux et publicitaires. Et bien cette semaine, le groupe fait un nouveau pas vers une mode plus durable en signant un partenariat avec une célèbre plateforme de seconde main. Alors on pourrait penser à Vestiaire Collective là comme ça, mais non, Condé Nast s'associe à eBay. Le but est de promouvoir la mode de seconde main aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et en fait, avec ce partenariat, eBay veut diriger justement davantage son positionnement sur la revente d'articles de mode et de luxe en s'associant à l'influence culturelle et le portefeuille mode de Condé Nast. Dans un communiqué, Condé Nast assure que cette collaboration reflète une vision commune, je cite, encourager une nouvelle génération à adopter le vintage et la seconde main comme expression de style personnel. Ensemble, nous racontons des histoires inspirantes qui célèbrent la riche histoire de la mode tout en invitant nos communautés à découvrir et à acheter des trésors sélectionnés sur eBay.
La dernière Fashion Week de Paris était vertigineuse. Entre les débuts de Mathieu Blasi chez Chanel, l'arrivée de Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga ou encore le premier défilé prêt-à-porter féminin de Jonathan Anderson chez Dior, c'était l'une des semaines les plus attendues et les plus suivies de ces dernières années. Mais parmi les débuts de tous ces directeurs artistiques, un défilé n'avait pas été bien reçu, celui de Duran Lansing pour Jean-Paul Gaultier. Rendez-vous manqué pour certains, irrespect à l'héritage de Jean-Paul Gaultier pour d'autres, il en avait clairement pris pour son grade et ses débuts étaient considérés par beaucoup comme étant raté. Et bien cette semaine, Jean-Paul Gaultier est revenu sur la polémique autour du premier défilé du créateur de mode dans une interview accordée à Vogue Runway et publiée cette semaine, que je vous mets dans la bio de l'épisode si vous voulez lire. Dans cet échange, il s'adresse directement aux personnes qui estimaient que le premier défilé de Duran Lansing n'était pas du Jean-Paul Gaultier. Je cite: "Je trouve cela amusant car les gens d'aujourd'hui connaissent surtout mon travail de couture et ne réalisent pas vraiment à quel point j'étais un véritable enfant terrible à mes débuts. Et pour ceux qui ont dit après le défilé de Duran, ce n'est pas du Gaultier, quelle erreur. S'il était si ému à la fin du défilé comme on pouvait le voir sur les vidéos du show, c'est parce que pour lui, c'était comme une renaissance justement. Il a ensuite assuré qu'au début, il était très transgressif, que les gens rejetaient aussi ce qu'il faisait, que personne n'est venu à son premier défilé et qu'au second, seulement la presse internationale était présente, mais pas de Français. Lorsque la presse et la presse française ont commencé à venir régulièrement à ces défilés, Jean-Paul Gaultier explique qu'ils ont commencé à faire des critiques du style plus jamais ça, et que c'est seulement lorsqu'ils avaient appris qu'un investisseur japonais avait mis de l'argent dans sa société qu'ils ont commencé à faire des critiques plus correctes. Il est ensuite revenu sur les débuts de Duran Lansing en expliquant qu'il n'avait pas encore parlé du défilé et tous les commentaires négatifs qu'il avait reçus, mais qu'il aimerait lui dire de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, même si selon lui sa collection prouve déjà qu'il n'a pas peur. Bref, je vous invite à aller lire l'interview, c'est assez long et hyper intéressant. En tout cas, si la sphère mode n'a pas validé le premier défilé de Duran Lansing, Jean-Paul Gaultier lui semble conquis. Et c'est l'heure de la Minute Culture Mode. Et cette semaine, on va pas parler exposition pour une fois, on va parler documentaire. Et le truc cool, c'est que c'est disponible sur YouTube gratuitement. Le documentaire dont je vais vous parler aujourd'hui a été réalisé par Loïc Prigent, que je pense je n'ai plus besoin de présenter. Il est une référence incontournable dans le journalisme de mode, présent à tous les défilés, dans tous les coulisses des grandes maisons. Et cette semaine, il a décidé de retracer l'histoire de Balmain à l'occasion des 80 ans de la maison fondée en 1945 par Pierre Balmain. Pour ça, il a eu l'opportunité de plonger dans les archives de Balmain et de nous emmener avec lui évidemment. Dans son documentaire d'une vingtaine de minutes, il remonte le temps pour explorer la genèse de la maison Balmain en analysant le tout premier défilé qui a eu lieu le 18 septembre 1945 exactement, le tout aux côtés de Julia Guillon, la responsable du patrimoine Balmain, et d'Olivier Roustin, le directeur artistique de la maison. Loïc Prigent s'est intéressé à la manière dont une grande maison pouvait naître comme ça, juste après la guerre, en décortiquant la fondation de Balmain. Je cite: "Une histoire de survie, de luxe et de vision." Clairement, c'est vraiment une vidéo à ne pas louper, on voit plein d'archives, donc si vous êtes passionné de mode ou d'histoire de mode, vous allez adorer. Si ça vous intéresse, la vidéo s'appelle 80 ans, la création de la maison Balmain par Loïc Prigent et c'est disponible gratuitement sur YouTube. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. C'était un peu plus calme cette semaine, mais on a quand même eu quelques rebondissements. Je vais essayer de reprendre un peu les formats annexes aux actus mode parce que ça fait un moment que je le veux et que je le fais pas par manque de temps. Donc je vais essayer de faire ça, promis. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier d'être là et de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis sur le podcast, ça me ferait très plaisir. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.